C'était très gracieux, n'est-ce pas, le... Aujourd'hui, on se retrouve dans ce décor très spécial, n'est-ce pas, puisque c'est la première vidéo que je filme ici. Bienvenue dans mon bureau temporaire. Je suis là seulement pour 1 mois. J'ai loué ce bureau là où je me trouve aux États-Unis, près de Chicago, parce que j'en peux plus d'être dans des Starbucks à longueur de journée où il y a du bruit, et parce que je voulais un espace pour filmer, et que, voyez-vous, il fait -15 dehors. Donc la dernière fois que j'étais ici, j'ai filmé dehors tout du long, mais là il fait -15, j'ai pas envie en fait. Donc aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question qui m'a été posée il y a quelques temps, qui est comment on distingue les vraies peurs des fausses peurs. Parce que je sais plus dans quelle vidéo, mais il y a une vidéo où je vous parlais de peur, et je vous ai dit qu'avec le temps, en fait, on arrivait à distinguer les peurs qui sont des vraies peurs, selon moi, donc des vraies peurs, avec des gros guillemets, sachant que dans tous les cas, la peur est réelle au sens où on la ressent, c'est une réelle émotion qui est bien là, c'est pas nous qui faisons semblant et tout, mais ce que je voulais dire par là, c'est que arriver à faire la distinction entre les vraies peurs qui sont légitimes et qui sont des peurs qui nous disent non, n'y va pas là, c'est une mauvaise idée, et les peurs qui sont liées à notre sortie de zone de confort et qui sont en fait des bonnes peurs qui nous disent bon bah voilà, c'est de la bonne énergie, là faut y aller, et c'est le moment de se lancer. Parce que si on sait pas faire cette distinction, on peut rester très longtemps dans de la procrastination et ne jamais se lancer dans des projets, ou en tout cas s'arrêter en route, et c'est un petit peu dommage. La peur, c'est plutôt une émotion qui est plutôt utile, on sera tous d'accord là-dessus, c'est une émotion qui est tout à fait naturelle. Si vous ressentez la peur, c'est normal, vous êtes juste un humain, bonne nouvelle, tout va bien. Voilà, déjà je voudrais dire ça parce que très souvent on croit qu'on est tout seul à avoir peur, et on se dit mais c'est quoi tous ces gens qui lancent plein de trucs, ils ont peur de rien? Non, ils ont pas peur de rien, c'est juste que ils savent reconnaître la bonne peur de la mauvaise peur, et ils se lancent malgré la peur. Donc déjà si vous ressentez la peur, c'est normal. Qu'est-ce que c'est la peur et à quoi ça sert? Ça sert, comme toutes les émotions désagréables, à nous tenir informés qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est un petit peu, j'aime bien le comparer à faire cette analogie qui a ses limites comme toutes les analogies, mais je le trouve assez parlant, à la douleur physique en fait. Quand vous avez une plaie, vous vous coupez ou quoi, vous avez mal en fait. Vous avez mal, et la douleur, elle est là pour attirer votre attention sur la plaie et vous montrer qu'il y a une plaie. La douleur émotionnelle, du coup, l'émotion désagréable, elle est là exactement pour ça. Elle est là pour vous dire, il y a quelque chose qui se passe. Et ce quelque chose, c'est un besoin qui est non rempli. Un besoin humain, un besoin tout à fait normal. Vous êtes tout à fait normal si vous avez des besoins dans votre vie, vous êtes juste un être humain. Une façon simple de modéliser ou de voir les besoins humains, c'est d'utiliser le modèle de Maslow, la pyramide de Maslow. Je vous ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. Il y a plein de raisons pour lesquelles la pyramide de Maslow est critiquable. Je vais vous énoncer une d'entre elles qui est la principale. Donc c'est un modèle, comme beaucoup de modèles, voilà, ils sont pas parfaits et ils ont leurs limites, mais je l'utilise parce que je trouve le concept assez simple et suffisamment clair pour ce dont on va parler aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'aller plus compliqué. Donc selon la pyramide de Maslow, on aurait 5 besoins humains. Le premier, c'est les besoins vitaux, donc nourriture, couchage, reproduction, voilà. La deuxième famille de besoins, c'est le besoin de sécurité, donc avoir un toit, avoir la sécurité émotionnelle, avoir la sécurité financière. Le troisième besoin, c'est le besoin d'appartenance à un groupe, le besoin d'être intégré, le besoin d'être aimé, d'avoir une place. Et le quatrième, c'est le besoin d'estime, donc c'est pas juste d'être aimé, d'avoir une place, mais c'est en plus que cette place-là qu'on nous ait attribuée, elle soit estimée par les autres et qu'on ait la reconnaissance sociale des autres. Et enfin, le dernier besoin, c'est le besoin d'épanouissement de soi. C'est un besoin qui consiste en avoir une vie qui est en accord avec ses valeurs, une vie qui a du sens selon soi. Et selon le modèle de Maslow, ces différents besoins viennent sous forme d'une pyramide, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir le besoin suivant dans l'étage de la pyramide tant que le besoin précédent n'a pas été rempli. Grosso modo, vous ne pouvez pas avoir votre besoin de sécurité qui se manifeste avant votre besoin de vous nourrir. C'est ce qui vous permet, par exemple, de prendre des risques pour votre vie pour pouvoir trouver de la nourriture, par exemple. Ou si on regarde plus haut dans la pyramide, votre besoin d'estime de vous ne peut pas, le besoin d'estime des autres et aussi d'estime de vous ne peut pas être mis en place, ne peut pas être problématique tant que votre besoin de sécurité financière n'est pas rempli. Et c'est là que vous voyez la limite de ce modèle-là, c'est qu'en fait, c'est pas tout à fait le cas. On l'a tous certainement vécu. Moi je l'ai vécu. Je pense que vous aussi, vous êtes certainement nombreux à l'avoir vécu. Ce truc de, on trouve que notre job n'a pas de sens.
sens où on se sent pas reconnu dans notre travail par exemple, mais pour autant on n'a pas forcément la sécurité financière, peut-être qu'à la fin du mois c'est un peu compliqué et il y a les deux besoins qui se manifestent en même temps. Donc il y a quand même une limite à ce modèle-là, c'est pas la seule, mais c'est la limite principale que j'ai envie de mentionner ici parce qu'elle est pertinente dans ce qu'on est en train de dire, mais vous avez quand même un peu une idée de ce que sont les différents besoins et les différentes familles de besoins. Quand vous avez peur, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a l'un de ces besoins qui soit n'est pas rempli, soit risquerait de ne plus l'être par la chose que vous envisagez de faire. Par exemple, les types de peurs qu'on a généralement quand on lance un projet ou quand on se lance dans un truc nouveau, ça va être la peur de l'échec, ça va être la peur du regard des autres, ça va être la peur de pas être légitime à faire cette chose-là, ça va être peut-être même la peur de la réussite. Ça va être ces différentes peurs-là. Si je les repasse en revue, la peur de l'échec, par exemple, c'est la peur de ne plus avoir de sécurité financière, par exemple. C'est le risque, c'est le besoin de sécurité financière qui risque de plus marcher, parce que si je me lance, que je mets toutes mes économies et que j'échoue, je risque d'avoir des problèmes financiers, par exemple. Mais ça peut être aussi pour des raisons sociales que j'ai peur de l'échec. En fait, j'ai peur du regard des autres. Je me dis, peut-être que mon besoin d'estime ou mon besoin d'appartenance à un groupe, peut-être qu'autour de moi, les gens vont plus m'aimer parce que eux, dans ma famille, on fait pas ce genre de truc et du coup, est-ce que mes parents vont toujours m'aimer? Ou est-ce que les gens autour de moi vont m'estimer à ma juste valeur? Est-ce qu'ils vont trouver que ce que je fais, c'est bien, etc. Et là, je suis en train d'être illuminée par la lumière juste en face de moi. Voilà, j'ai baissé un petit peu l'ouverture, mais dans pas longtemps, j'aurai le soleil dans la figure, ce qui pour moi est très agréable. Pour vous, peut-être un peu moins. Vous comprenez un peu l'idée, c'est-à-dire que les différentes peurs, les différentes peurs sont associées à un besoin. Donc déjà là, rien que là, vous voyez que c'est tout à fait naturel d'avoir ces peurs-là. Maintenant, comment je fais pour savoir qu'est-ce qui est une bonne peur, c'est-à-dire une peur qui mérite effectivement de m'empêcher de faire le truc en question, où je me dis ok, là j'ai peur, c'est mauvais signe, faut pas que je le fasse. Comment distinguer ça d'une mauvaise peur qui est en fait une peur qui, selon moi, encore une fois, c'est complètement biaisé par... je l'ai pas encore dit dans cette vidéo, mais c'est complètement biaisé par mon point de vue, mais qui, selon moi, n'est pas une bonne peur, c'est-à-dire c'est pas une peur à suivre. Pour moi, là, faut le faire quand même. Pour moi, il y a deux besoins qui méritent d'être considérés, en fait, selon moi, encore une fois. Ces deux besoins-là, c'est le besoin de base, donc les besoins vitaux, tout simplement. On met pas sa vie en danger, quel que soit le truc en question, il n'y a rien qui mérite et qui vaut votre vie. Pour d'autres personnes, alors ça c'est pour moi parce que j'ai pas la valeur de sécurité qui est très importante, mais si pour vous la valeur de sécurité est très importante, il y aura aussi le besoin de sécurité. Donc pareil, on ne prend pas des risques démesurés. Dans tous les cas, pour n'importe qui, on ne prend pas des risques démesurés, mais ça je vais vous en parler un petit peu plus tard à la fin de la vidéo. Mais pour moi, c'est vraiment le besoin où c'est un no-go. Genre si votre vie est en danger, no-go, d'accord. Et le dernier besoin, pour moi, c'est celui tout en haut de la pyramide, c'est-à-dire le besoin d'épanouissement de soi. Pour moi, une peur qui me dit là je le sens pas, là c'est pas moi, là c'est pas selon mes valeurs, je suis pas d'accord éthiquement avec ça, pour moi c'est un no-go aussi. On ne fait pas un truc qui est en désaccord avec nos valeurs parce que sur le long terme c'est toujours un mauvais investissement, en tout cas d'expérience c'est ce que je constate. Désolée pour la lumière en travers, on fera. Donc pour moi c'est les deux besoins qu'on peut identifier avec notre peur pour lesquels pour moi on met pas en porte-à-faux ces besoins-là et on met pas en danger ces besoins-là. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tous les autres besoins YOLO, allons-y? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que la peur, en fait, nous donne cette information. Donc c'est à nous déjà d'aller nous poser la question. Tiens, j'ai peur de quoi? Qu'est-ce que ça me donne comme information sur le besoin que je risque de mettre en porte-à-faux? Et je peux limiter le risque, en fait. C'est-à-dire que mon cerveau va me dire « Ouh là là, c'est hyper risqué, tu vas te retrouver seul, abandonné, personne ne va plus t'aimer, tu vas pas avoir d'argent, tu vas dormir sous les ponts et ta vie va être en danger. » Notre cerveau, il dit ça. Tu vois. Mais en fait, en vrai, on sait que c'est pas vrai. Donc, on peut prendre du recul avec notre peur et dire voilà, ok, ma peur là de pas être légitime, elle me dit quoi? Elle me dit que j'ai peur que les autres ne m'estiment pas. Ok, donc en fait c'est ce besoin-là qui est pas rempli. Est-ce que ce besoin, il peut pas être rempli d'une autre manière? Et est-ce que ce besoin il est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est la peine que je m'empêche de suivre un rêve ou de suivre mes valeurs à cause de cette peur-là? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Et comment je peux minimiser ça? Pareil pour la sécurité, ok, très bien. Ma peur me dit que je risque de dormir sous les ponts. Ok, déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que factuellement c'est vrai? Comment je peux minimiser ça? Et ça va peut-être vouloir dire, faire de la communication avec ses proches et expliquer à nos proches ce qu'on veut faire, notre démarche et pourquoi on l'a fait. Ça va peut-être vouloir dire mettre de l'argent de côté avant de se lancer pour pouvoir assurer un minimum de sécurité financière. Ça va peut-être vouloir dire nous-mêmes faire notre travail sur nous et se demander ok, est-ce que je suis d'accord avec ça,
pourquoi j'ai autant peur de l'échec, pourquoi je doute de moi-même, comment je peux limiter ça, peut-être en me faisant coacher, peut-être en discutant avec des amis qui vont me permettre d'avoir des pensées positives à propos de moi-même, parce que les proches, on est toujours très très dur avec soi, donc les proches en général voient plein de belles choses à nous dire, parce que a priori on est des bonnes personnes, sinon ils seraient pas dans notre cercle proche, on est des bonnes personnes à leurs yeux, donc voilà, ils ont des belles choses à nous dire. En fait, la peur c'est juste un signal, comme n'importe quelle autre émotion désagréable, c'est juste un signal, et on peut écouter le signal, recevoir le message. Donc ça veut dire ne pas fuir sa peur, ça veut dire ne pas refouler sa peur, ça veut dire ne pas faire semblant qu'on n'a pas peur, mais juste accepter sa peur, et se dire ah ouais ok, j'ai peur pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison. Est-ce qu'elles sont légitimes? Certainement jusqu'à un certain point. Et pour le reste, c'est mon cerveau qui me raconte du brouhaha. Et dans ce cas, j'y vais quand même. Donc ça veut dire qu'il y aura un moment quand même où la peur n'est pas une raison de s'arrêter. Et la peur sera quand même là, elle va pas partir. Souvent, on a tendance à se dire je vais minimiser les risques jusqu'au point que la peur sera plus là. Mais c'est pas vrai en fait. La peur, elle sera jamais plus là. Même si on croit, on projette qu'elle sera plus là. On se dit oui, mais quand j'aurai économisé de temps, j'aurai moins peur et du coup c'est bon, j'aurai plus peur et je pourrai y aller. Mais c'est pas vrai en fait. Quand vous aurez économisé de temps, vous aurez peur pour un autre truc qui sera aussi d'ordre de matériel. Si pour vous la peur de la sécurité est une peur importante. Donc ça nous permet juste, faire ce travail-là, ça nous permet juste de voir en fait de quoi on a peur, comment on peut s'affranchir de ça pour limiter les risques, parce que cette peur, elle est bien légitime, elle est bien là pour nous dire qu'il y a un vrai risque, un risque qu'un besoin soit plus rempli, donc on limite ces risques-là, et ensuite on y va et on accepte la peur. Et on la reconnaît, on dit juste oui. C'est comme quand en fait vous soignez une plaie, c'est-à-dire que vous avez votre plaie qui fait mal, fait ah oui d'accord il y a une plaie. Et là après il est question de faire quoi? De mettre de l'alcool dessus. Bah oui ça va faire mal de mettre de l'alcool dessus. Et peut-être que ça va encore faire mal d'avoir un pansement dessus. Mais à ce moment-là, le but du pansement et le but de l'alcool, c'est pas de faire en sorte que la plaie fasse plus mal. C'est juste là pour la soigner. Et quand vous vous dites ah oui ok j'ai peur de manquer de sécurité, du coup je vais mettre de l'argent de côté et je me lance à telle date, ce que vous faites c'est nettoyer la plaie et mettre un pansement. Ça veut pas dire qu'à telle date ça fera plus mal en fait, ça fera encore peur. Mais c'est juste que cette peur, vous pourrez dire non mais c'est bon, c'est réglé. Si votre plaie vous fait encore mal, vous pourrez dire ah oui non mais je sais, j'ai encore mal là, mais c'est soigné. En fait, c'est bon, je suis au courant, j'ai reçu l'information, c'est soigné. Donc c'est exactement ça qu'on veut faire nous avec nos peurs. Donc voilà pour cette vidéo, je m'arrête là, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous, de quoi vous avez peur, comment ça se manifeste dans votre vie, est-ce que vous avez dans cette vidéo, grâce à cette vidéo, identifié quels besoins étaient à prendre en compte. Et je suis assez curieuse en fait de voir ce que vous rencontrez comme difficulté. Et puis je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Si vous voulez mon coup de main, ou j'ai même envie de dire mon coup de pied aux fesses professionnel pour appliquer tout ce que je vous enseigne ici et vraiment faire le taf, eh bien vous pouvez rejoindre la communauté et en plus avoir le soutien des autres personnes qui regardent cette chaîne et qui écoutent mon podcast et qui font ce boulot de travailler sur eux, d'apprendre à se connaître. Je vous laisse aller regarder ça. À tout de suite.